Comment définir un tissu? Un tissu peut être défini comme un ensemble de cellules ayant une structure et une fonction commune. Donc toutes ces cellules visent à la même fonction. Il existe 4 types de tissus principaux. Tout d'abord, les tissus épithéliaux, qu'on appelle aussi les épithéliums. Ensuite, les tissus conjonctifs, deuxième type. Troisième type, les tissus musculaires. Et quatrième type de tissu, les tissus nerveux. Commençons par le premier type de tissu, le tissu épithélial. Les tissus épithéliaux tapissent toutes les surfaces externes des organes et aussi les surfaces internes. Ça peut être aussi les surfaces externes du corps, comme par exemple l'épiderme. Les épithéliums sont formés de cellules qui sont serrées les unes contre les autres. C'est la raison pour laquelle on dit que ces cellules sont jointives, c'est un mot important. Toutes les cellules des épithéliums reposent sur une membrane basale. Voyons ce que ça donne. Donc on a cette membrane basale sur laquelle reposent des cellules, une cellule, deux cellules, serrées les unes contre les autres, donc jointives. Donc voici la structure commune à tous les épithéliums. En effet, il existe différents épithéliums. On peut classer les épithéliums en fonction de plusieurs choses. Tout d'abord, en fonction de leur rôle, du rôle que les épithéliums jouent dans le corps. On peut aussi les classer en fonction de la forme de leurs cellules et également en fonction du nombre de couches de cellules qui les constituent. Commençons tout d'abord par voir les différents épithéliums en fonction de leur rôle. Il existe 2 principaux rôles pour les épithéliums. Premier rôle, recouvrir. Donc c'est le rôle de revêtement. Les épithéliums recouvrent une surface. C'est par exemple le cas de l'épiderme, qui recouvre la surface externe du corps. Deuxième rôle, un rôle glandulaire. L'épithélium joue le rôle d'une glande, c'est-à-dire qu'il est capable de produire des substances. C'est le cas par exemple de l'épithélium intestinal, l'épithélium qui recouvre l'intérieur de l'intestin. Voyons maintenant les différents épithéliums que l'on peut classer en fonction de la forme de leurs cellules. Tout d'abord, si les cellules qui constituent les épithéliums sont plates, on parle de cellules pavimenteuses comme des pavés. C'est la première possibilité, le premier grand type d'épithélium. C'est par exemple le cas de l'épithélium qui recouvre les poumons. Deuxième type, les cellules peuvent être cubiques. Et troisième possibilité, les cellules peuvent être cylindriques. Alors les cellules cubiques, c'est par exemple le cas dans le rein. Les cellules cylindriques, donc très allongées, c'est le cas dans les intestins. Et on voit que toutes ces cellules reposent sur une membrane basale. Troisièmement, on peut distinguer différents épithéliums en fonction du nombre de couches de cellules. Alors, ici un épithélium, ici. Donc c'est une coupe transversale dans un épithélium qui recouvre l'intérieur d'un tube. Et on voit qu'ici, on a une seule couche de cellules. On parle d'un épithélium simple. Par contre ici, on voit qu'on a un grand nombre de couches de cellules. Donc une cellule ici, on en distingue là avec les noyaux, un grand nombre de couches de cellules superposées. On va parler d'un épithélium stratifié. Les strates, ce sont les différentes couches de cellules. Deuxième type de tissu, les tissus conjonctifs. Alors, les tissus conjonctifs sont constitués, et c'est leur caractéristique, de 3 éléments, toujours 3 types d'éléments. Tout d'abord, il y a des cellules. Mais attention ici, on voit ici une cellule, une autre ici. Les cellules sont non jointives, donc c'est différent de l'épithélium où elles étaient jointives. Deuxième élément, dans les tissus conjonctifs, des fibres, des grandes fibres à l'intérieur du tissu conjonctif. Et troisième élément, une substance fondamentale, parfois on parle aussi de matrice, donc qui comble le reste de l'espace. En particulier les espaces entre
les cellules et les fibres. Il y a également différents types de tissus conjonctifs en fonction de la richesse dans ces trois éléments, des particularités de ces trois types d'éléments. Tout d'abord, le tissu conjonctif qu'on dit lâche. Il est riche en cellules, mais il n'a pas beaucoup de fibres. Deuxième type de tissu conjonctif, le tissu conjonctif dense. Lui, il est riche en fibres. Et le troisième type de tissu conjonctif, un tissu conjonctif spécialisé parce que sa substance fondamentale est modifiée, elle est particulière. On verra des exemples. On va voir un exemple de chaque cas. Alors, tout d'abord, un exemple de tissu conjonctif lâche, donc où les cellules sont nombreuses. C'est l'exemple du tissu adipeux. Alors, voici une image de tissu adipeux où on voit différentes cellules, ici, ici. Ces cellules, dans le cas du tissu adipeux, s'appellent des adipocytes. Cyte pour cellules, adipo pour adipeux. On remarque ici le noyau, là, et puis différents organites, on voit plutôt des points, qui sont repoussés tout au bord de la cellule, pour une raison simple, c'est qu'on a à l'intérieur une grosse vésicule, une grosse gouttelette, qui est en fait une gouttelette de graisse. Donc le tissu adipeux, c'est le tissu graisseux de l'organisme. Donc voici une cellule avec cette grosse gouttelette de graisse et le reste des organites sur le côté. Donc ça, c'est un tissu conjonctif lâche, le tissu adipeux. Deuxième type de tissu conjonctif, ah oui, j'ai oublié de dire que le tissu conjonctif adipeux est un tissu de réserve. C'est sa fonction.